Si vous êtes un geek, le setup de votre bureau, c'est peut-être un peu votre bijou, votre cocon à vous, et vous le choyez, vous essayez d'en faire un endroit le plus agréable possible. Et ça passe par la lumière. Et aujourd'hui, on va parler d'une lampe de moniteur, et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi, et on parle de setup. Ah ouais, le setup, hein, c'est vraiment notre petit cocon à nous, c'est notre petit endroit. Hein. On y met un bel ordinateur, un bel écran, un beau micro, on y met plein de choses, et il faut penser aussi à la lumière. Et moi, je vous le dis, je suis tombé en pur délire sur les lampes moniteurs. Vous savez, ces lampes qu'on met au-dessus d'un écran. Et je vous en ai déjà présenté quelques-unes sur la chaîne. Et donc là, eh bien, j'ai la marque Quintis, que je vous ai déjà présenté, on va le voir juste après, qui m'a envoyé son modèle entrée de gamme. Et oui, parce que moi, l'idée aussi, c'est pas toujours de présenter des produits toujours plus chers. Parfois, c'est de s'équiper, je l'espère, on va le voir dans ce test, avec des choses de qualité, qui fonctionnent, qui sont agréables, et qui font ce qu'on leur demande, et pas forcément pour des sommes hallucinantes. Alors je remercie la marque de l'envoi de ce produit pour le test. Petit disclaimer, il ne voit pas la vidéo avant, et je dis ce que je veux. On continue. Je vous disais que la marque Quintis, on en avait déjà parlé. Pourquoi? Magie du cinéma. Parce qu'ici, j'ai la Quintis Screen Linéaire. Petite lampe, hop, avec sa télécommande déportée. Donc celle que je vais vous présenter est moins chère, elle n'a pas le côté télécommande, mais on va voir si déjà la lumière est là, la qualité est là, ça va être super intéressant. Alors, voici le package. LED Monitor Light for PC. Alors, au niveau des informations techniques, elles sont juste là. Hein. Ça peut aller pour des écrans qui ont, vous savez, qui sont légèrement incurvés dans le dos. Pas incurvés comme ça, hein, incurvés la partie dos. D'accord? Ça a une puissance de 5 watts. Le rendu des couleurs a l'air très bon parce que le RA, plutôt les teintes rouges, rendu de peau, etc., est supérieur à 95. La température de couleur est réglable, ça va entre 3000 Kelvin et 6500 Kelvin. Et la longueur de la light fait 40 cm. Un peu plus petit, je pense, que celle que j'ai là. On va comparer, on va regarder, comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Et puis, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description, comme ça, vous aurez plus d'informations dessus, bien évidemment. On passe à l'unboxing. Le produit est toujours très bien présenté. Franchement, un petit carton, ça bouge pas. Hop, voilà. Et puis ça va être normalement assez simple. Donc, petite carte de Quintis, un petit échantillon de leurs produits, ok. Et puis, bien évidemment, le manuel de l'utilisateur. Manuel de l'utilisateur en plein de langues, dont, on va vérifier quand même, hein, mais le français est bien dedans. Donc, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas les autres langues, un peu comme moi, welcome. Voilà. Alors, au niveau du packaging, on a 4 éléments distincts. Hein. Grosso modo, c'est ce qu'on a. On a un premier élément ici, assez classique, hein, on va se le dire. Un câble USB-C vers USB-A. Très bien. Ici, on a des petites clés Allen. À voir, hein, pourquoi ça pourrait nous servir. Je pense que c'est pour la friction, pour régler aux petits oignons au démarrage. Après, on n'a plus besoin de trop y toucher. Hein. Moi, celle-ci, elle est là, j'y touche quasiment pas. Donc ça, c'est chouette. On a bien évidemment... c'est lesté, ça c'est chouette aussi. On a donc bien évidemment le pied. Alors le pied, le support, hein, c'est pas un pied, mais donc le pied hein, qui va être comme ça. Donc c'est assez lourd ici, hein, partie ici, hop, en métal. Là, on va pouvoir donc, ça c'est ce qui va servir de contrepoids. Donc, on va pouvoir l'incliner. Et si vous regardez, c'est pour ça que c'est bien pensé, ici vous avez un petit pad, d'accord, en caoutchouc doux pour pas venir abîmer. Ici, ouais, ça fonctionne bien comme la première. Là, pour régler par rapport à l'épaisseur de votre écran. Okay, et cette partie-là qui va vous permettre d'avoir une inclinaison de votre light. C'est tout simple, d'accord? C'est en un seul tenant. Il y a du métal ici avec cette partie-là, on sent le point. Hein. Sinon, tout est coquet plastique. Il y a des petits bouts de caoutchouc quand même. C'est intéressant pour protéger, hein, là où il y a besoin de protéger. Donc ça, très bien. Ici, on a 2 éléments supplémentaires. Je vous les mets ici, voilà, hop, voyez. Avec là encore du caoutchouc doux. C'est en fonction de l'épaisseur de votre écran. Il y en a un qui est fin et l'autre un peu plus large. Vous allez le caler ici. Donc pour les moniteurs extra fins, vous allez voir que là, vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et là, je pourrais aller jouer. Moi, ça va pas être mon cas. Donc
hop, j'ai pas un moniteur extra fin là où je vais pouvoir le poser. Je vais le mettre ici. Je le centre, hop. Et donc là, bah, je vais pouvoir faire rentrer normalement mon moniteur. Et enfin, bah, si ça rentre pas, bah là, je peux utiliser la pleine taille si j'ai envie. D'accord? Donc vous voyez, j'ai plusieurs réglages, à vous de trouver le meilleur. Et bien évidemment, on termine par la light. Donc on retrouve les mêmes informations qu'on avait au dos. Ici, le port USB-C pour alimenter. Hop. Là, vous allez voir, il y a le bandeau LED avec des points pour réfléchir, hein, pour avoir une lumière bien orientée normalement. Donc on est toujours sur de la screen linéaire, hein, mais celle-ci, comme je vous le disais, c'est l'entrée de gamme, il n'y a pas la télécommande. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, ici, on a différents points. Si vous regardez là, marche arrêt, celui-là, je ne sais pas à quoi il sert, on va voir. Là, température de couleur, et là, la puissance lumineuse. Sur le dessus, là, je pense qu'il y a un petit capteur, d'accord, de luminosité. Et là, on a du bouton tactile, hein, c'est pas cliquable, et ce genre de choses. Tout ça bien enchâssé dans une partie, pour en tout cas cette partie extérieure métallique. Franchement, c'est joli, c'est sobre, j'aime beaucoup. Je l'ai bien mise, hein, donc il faut juste aligner avec le port USB-C. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, là, ça me laisse, voyez, une partie inclinable. On aurait pu vouloir un peu plus, mais normalement c'est déjà suffisant pour trouver le bon angle. Donc voilà, hein, ça c'est mon setup. Là il y a mon clavier, l'écran fait 27 pouces, ça éclaire bien plus large, hein. Elle fait 51 cm, celle-ci en fait 40, donc il y a 10 cm, un peu plus d'écart. Mais normalement, ça devrait pouvoir suffire en fonction de la taille de votre setup. Peut-être qu'il faudra aller sur plus grand, bien évidemment. Donc, celle-ci, je l'éteins. Je vais la défaire. Vous allez voir, hein, je fais tout en live comme ça, vous allez voir, c'est très rapide. Et ben voilà, ça va pas chercher plus loin. Je défais l'USB-C. Là, c'est la nouvelle. En tout cas, c'est l'autre modèle. Je la branche. Normalement, en la branchant, je vais certainement avoir une petite, voilà, un petit allumage. Oh, bah, c'est pile poil. Donc moi, je peux jouer, bien sûr, sur l'inclinaison, la hauteur. Donc, je vous montre ça de plus près. Donc, voici la barre. Elle est juste là, hein, vous voyez mon reflet de main dans l'écran. Là, le bouton pour la luminosité, là, je l'ai mis à la plus basse. Je vais laisser une main en dessous, d'accord, que vous voyez un peu l'impact. Alors là, c'est prêt, hein, je vais vous faire un plan après plus large pour voir le fonctionnement et comment ça éclaire le setup. Mais là, je suis à la luminosité la plus basse. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 niveaux. Et hop, c'est pareil pour la température de couleur. J'ai différentes températures de couleur. Là, c'est le chaud. Là, c'est le moyen. Là, c'est le froid. Là, c'est le très froid. Et normalement, voilà, je reviens à très chaud. Voilà. J'ai 4 niveaux de température de couleur. Et ici, c'est pour la partie automatique, avec le petit capteur. Et lui, il règle la luminosité en fonction de la luminosité ambiante. Et le dernier bouton, on, off. Vous voyez, c'est très réactif. Il faut juste bien trouver les boutons. Alors, voyons ce que ça donne sur le setup. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je le dis, je suis complètement fan des screen bars. J'éteins tout, parfois le soir, je mets juste ma screen bar. C'est essentiellement pour la fatigue oculaire. Il y en a d'autres des modèles, il y en a qui éclairent l'arrière. Voilà, celui-là, c'est la simplicité même. On fonctionne par touche. D'ailleurs, pour vous rendre compte dans quel univers parfois je peux travailler, bah, je vais couper ma lumière, mon éclairage vidéo. Je vais laisser le petit fond derrière. Lui, il va pas trop interférer. Ok, hop là. Voilà, alors faut imaginer, hein, il y a l'écran aussi qui va m'éclairer, mais voilà ce que ça peut donner. Et forcément, donc là, il y a de l'adaptatif, mais moi, si ça me va pas et que je veux quelque chose de plus chaud, bah, j'ai quelque chose de plus chaud. D'un peu plus froid, plutôt classique, d'accord? Si ça manque de luminosité, eh bien hop, je rajoute une dose de luminosité. Je peux aller encore sur du plus froid, du très froid. Je vais me remettre, moi, à une température de couleur qui me satisfait, donc ça, c'est voilà, c'est plutôt moyen, je suis ni trop froid, ni trop chaud. Et une luminosité qui me satisfait, bah, là, je peux aller bien plus loin, et vous avez vu tout ce que ça peut apporter. Et donc là, même pour moi, le soir, là, vous voyez, c'est un peu fort. Moi, je suis plutôt entre 1 et 2. Voilà. Là, vous voyez, là, c'est une ambiance de travail, moi, qui me va bien. Mais éclairer cette partie-là, bah, ça fait moins de contraste, entre guillemets, moins de différence entre mon écran qui va me rétroéclairer et ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lumière ne rejaillit pas directement sur l'écran. Là, vous avez le reflet de ma main, d'accord? Mais comme il n'est pas allumé, bah oui, forcément, on voit les reflets, mais quand il est allumé, l'écran, bah, j'ai plus mes reflets comme je vois là, hein, j'ai l'éclairage de l'écran qui vient. Moi, je l'ai mis comme ça pour que vous profitiez du setup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne d'une façon très clean, en fait. Et donc, bah là, hein, hop, moi, parfois, je vais travailler dans cette ambiance-là.
Si je veux me reposer un peu plus, me préparer entre guillemets à aller me coucher, ce genre de choses, donc je vais aller sur une ambiance plus chaude. Si je veux lire, bah, j'irai peut-être sur une ambiance un peu plus blanche, d'accord? Et si je veux faire une vidéo et ce genre de choses, parce que je veux faire des produits en top shot, parce que ça peut me servir aussi, bah là, je rajoute un peu d'éclairage, et puis bah, j'irai par exemple sur ce type de température pour avoir le meilleur rendu de couleur peut-être possible. Je vais rarement à l'extrême blanc, parce que ce blanc-là, il tire un peu pour moi sur le bleu, vous voyez, sur la peau. Ça rend pas une peau, voilà. Mais c'est des questions de choix. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent ce type de lumière-là, et ben là, vous avez tout ce choix-là avec la lampe. Alors, on arrive à la conclusion. Pour cette Quinti Screen Linear, c'est une lampe de moniteur. Vous avez vu, je vous ai montré le déballage, l'installation, tout est rapide, tout est simple, ça fonctionne bien. L'autre, je l'ai depuis quelques mois, hein, ça fait plus de 6 mois que j'ai l'autre, elle fonctionne très bien. Celle-ci, bah vous voyez, ça fait quelques jours que je l'ai et je la teste et elle fonctionne tout aussi bien, mais avec d'autres fonctionnalités. Maintenant, en termes de prix, bah en termes de prix, c'est là où ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que celle-ci, on la trouve souvent aux alentours des 45 euros. Et là, en ce moment, alors ça dépend hein, quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais là, en ce moment, on la retrouve même à 40 euros. Avoir une screen linéaire comme ça, lampe moniteur pour éclairer son setup pour 40 euros, voilà, moi je trouve ça assez raisonnable. Si vous êtes plutôt intéressé par un modèle un peu plus long, 51 cm, avec télécommande, bah vous voyez, la différence, elle est quand même notable. Je suis en train de regarder, elle est à 73 euros. On est presque sur le simple au double. Donc, suivant si vous voulez la télécommande ou pas, l'autre a plus de réglages au niveau de la luminosité et de la température de couleur, plus la télécommande, ce qui explique la différence de prix, et puis elle est plus longue. Mais par contre, si vous voulez quelque chose avec, vous avez peut-être un 24 pouces ou un 27 pouces, vous voulez pas quelque chose qui soit trop large, etc., celle-ci peut très bien faire l'affaire. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper content de ces lampes de moniteur. J'ai moins de fatigue, je me frotte moins les yeux quand je travaille. Ça me permet aussi, bah, si je veux écrire sur du papier, d'éclairer mon plan de travail, donc je peux prendre des notes, un post-it, ce genre de choses. Alors que quand je suis plongé dans le noir et juste avec la luminosité de mon écran, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, si vous voulez un setup qui évolue un petit peu, qui a une luminosité, ou encore une fois, vous prenez soin de votre setup, de vos yeux aussi un petit peu, eh bien, je ne peux que recommander les barres lumineuses. Tout le monde n'en est pas satisfait, certains trouvent ça gadget. Moi, avec quelques autres, on trouve ça très intéressant, donc à vous de vous faire une idée. Je remercie Quintis pour ce second test ensemble et la confiance pour présenter leurs produits. Avant de se quitter, je vous mets par ici la vidéo de la première Quintis que j'avais essayé, la première screen linéaire. Comme ça, vous verrez les différences. Et puis bah aussi à vous proposer à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.